Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer la terre. On aimerait que tout le monde soit heureux. On aimerait que tout le monde soit en paix. On aimerait que chacun ait son chez-soi, chacun ait son mari, chacun ait sa femme. Ce n'est pas mauvais. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir un chez-soi. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir le bonheur. C'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Tout le monde n'est pas fait pour avoir ce que vous pensez que les gens doivent avoir là. C'est la vie qui est faite ainsi. Il y a des gens qui sont faits pour gagner à travers les gens. Il y a des gens qui sont faits pour gagner à travers eux-mêmes. Ainsi de suite. On ne peut pas changer le monde. Si vous recevez quelqu'un ici en Europe, avant de demander à la personne de rester chez vous, histoire de se chercher et de trouver là, mes chéris, regardez d'abord l'attitude de la personne. Si quelqu'un est de passage chez vous ici en Europe, la personne vous dit qu'elle veut rester chez vous le temps de trouver. Avant d'accepter, regardez d'abord l'attitude de la personne. Il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent avec la corde au cou parce qu'ils ont accepté. La personne leur a proposé de rester chez eux le temps qu'elle se trouve. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Le pire, c'est que parmi les personnes qui ont hébergé là, beaucoup sont vilipendés à gauche et à droite. On les fait passer pour des mauvais. Alors que des fois, celui qui était chez toi, il ne se bougeait pas comme il fallait. Vous savez très bien qu'ici, là, on a nos habitudes, on a nos comportements, on a nos façons de vivre. Toi, tu vis avec tes enfants et ton mari. Vous avez l'habitude de laisser traîner les chaussures à gauche, les caleçons à droite, les ceci à gauche, les ceci à droite. La personne, quand elle arrive, elle aussi, elle vit avec sa façon d'être. Des fois, c'est quelqu'un qui va dire dans sa tête que je suis chez quelqu'un. C'est à elle de faire ci, c'est à elle de faire ça. Dans le long terme, ça va forcément se capsailler. Mes chéris, vous n'êtes pas obligé d'aider les gens étant chez vous. Parfois, demandez à la personne de rester au pays. Étant au pays là-bas, tu envoies de temps en temps, à chaque fois que tu peux. Mais dire à la personne de tout abandonner et venir chez toi parce que tu espères que la personne va trouver là. Il y a des chances que dans le long terme, la relation en question se termine en queue de poisson. D'accord? Un frère a demandé à son frère de rester. Oh, mon grand frère, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance avec les sœurs africaines. C'est quelqu'un ceci, c'est quelqu'un cela. Il a demandé à son grand frère de rester. Oubliant que le grand frère en question, depuis le pays là-bas, c'est quelqu'un qui ne se bouge pas. C'est quelqu'un qui aime bien quand on lui donne. Tu demandes à quelqu'un comme ça de rester chez toi. Le grand frère est resté. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Le grand frère n'arrive pas à se bouger. Va draguer, non? C'est comme, oh oui, mais bon, les blancs sont comme ci, les blancs sont comme ça, là, mon frère. Avec les noirs, tu disais ceci. Aujourd'hui, c'est les blancs, tu dis encore cela. Le frère ne sait plus quoi faire, sauf qu'aujourd'hui, le frère n'a plus de visa. Aujourd'hui, il n'a plus de papier. Aujourd'hui, il est chez lui. Et aujourd'hui, tout le monde dit que c'est toi qui as demandé à ton frère de rester. Ne faites pas la même erreur. Aider quelqu'un, c'est aussi laisser la personne loin et l'aider à distance. Réfléchissez avant de